Et donc mon fils est amoureux d'elle. Ah, génial, je trouve que c'est génial qu'un gosse de 15 ans aime cette femme de 45, c'est génial. Et alors il dit waouh, parce qu'il peut faire des petits boulots, ranger un garage, tu vois. Puis il y va un peu, mon fils, au boulot. Et là il dit ah, mais il faut que j'aille voir Romain, que j'aille faire, que j'aille gagner des sous là, parce que il faut que j'aille offrir le restaurant à Trouda. Putain, elle va se taper des 06 la vieille, hein, tu vas voir. Hein. Oh la Oui, vache. la Brigitte Bardot. savez que c'est fini. Ah, c'est la Brigitte Bardot. Hein. Oui. Ah bah, tu on mettras y des fait. bouts hein, si tu veux. Donc ça tourne de partout. Ok. Amis d'entre-Loire et loin, vous restera-t-il simplement une place pour venir voir le spectacle, le nouveau spectacle du Masque d'Or? C'est Kroum, l'ectoplasme, c'est Anouk Lévin. Alors, on peut se demander ça parce que apparemment ça se joue pour ainsi dire à guichet fermé et c'est jusqu'à la fin juillet seulement. Fabrice, Salut. t'es content? Ravi, je suis très content, je suis très serein aussi sur ce qu'on présente, sur le travail, sur la réception qu'a le public de notre travail. Donc je suis plutôt heureux. Ouais. Voilà, sauf que, ce qu'on disait tout à l'heure avec Fabrice en aparté, c'est que maintenant le public n'attend plus du tout d'avoir le bouche à oreille ou même ce reportage qu'on est en train de faire avec Pascal Weber pour venir. Et tous les ans, on veut en être en fait. On veut en être, on veut avoir vu la nouvelle création du Masque d'Or. Et la cerise sur le gâteau, en fait, c'est qu'elle est excellentissime en fait, cette nouvelle création. Raconte, pourquoi tu as choisi ça? C'est une pièce dont on est tombé amoureux il y a 4 ou 5 ans avec Michel quand on l'a découvert. Je ne connaissais pas très bien du tout cet auteur, moi, en tout cas pas cette pièce, et ça a été un coup de foudre immédiat. On a d'abord voulu, à un moment donné, on y a pensé parce qu'on avait la possibilité de faire un spectacle à la caserne Gudin à Montargis, tu vois, ces bâtiments militaires. Ça aurait été bien aussi. Ouais, qui sont maintenant à l'abandon. Et il y avait à l'arrière de la caserne, comme ça, un escalier central et puis des fenêtres qui auraient pu représenter le quartier dont on a besoin pour créer le spectacle. Donc à ce moment-là, ça a commencé à nous titiller de la montée. Et puis cette année, on a trouvé l'idée scénographique qui correspondait à ce qu'on voulait faire pour monter le spectacle. Et puis ça s'est fait après très naturellement. Le travail a été naturel à la suite de la décision, quoi. Alors voilà, Kroum l'ectoplasme, c'est une pièce, on disait avec Michel, qu'on ne voit pas, parce que physiquement, ça vaut pas le coup. Le truc, c'est qu'on disait que c'est une pièce chorale, c'est une pièce de troupe. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de comédiens sur scène qui ont chacun un bon petit rôle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la qualité de l'écriture de Anouk Lévin. Il y a des grands rôles, évidemment, dans cette communauté. Il y en a aussi des petits, mais ils sont tous colorés d'une certaine manière par l'auteur, qui fait qu'ils sont tous attachants. Et quand je ressors du spectacle, j'ai vu 12 comédiens, mais je les ai vraiment tous vus dans leur fonction et dans le rôle qu'ils ont à faire pour raconter cette cosmogonie. Donc il y a quelque chose de très valorisant pour les acteurs en fait dans ce genre de spectacle. Mais, vous adorez en fait le Masque d'Or, les histoires de gueule cassée, les histoires de branquignoles. Aussi, mais on a aussi monté Shakespeare l'année dernière où on parlait des grands de ce monde. Hein. C'était un jeune prince avide de sang et qui voulait le pouvoir et qui se retrouvait sur le trône, Macbeth. Mais c'était pareil, il y avait quand même des personnages un peu... Oui, il y a toujours des personnages chez comment nous dire, qui sont un peu... un peu comme des châteaux de cartes, ils sont tous prêts à se casser la gueule. C'est ça un peu du théâtre dégingandé qu'on propose. Hein. C'est légèrement bancal, c'est légèrement baroque, c'est légèrement... pas vraiment la vraie vie, c'est une espèce de réalisme poétique. Hein. C'est plus des contes qu'on propose. À partir de 7 ans, on peut tout à fait comprendre Kroum l'ectoplasme et avoir autant de plaisir que quelqu'un de cultivé, de plus âgé et qui a l'habitude de lire des livres. Il y a aussi une part pour ces gens-là, mais il y a aussi une part pour les enfants. Ça commence, il y a un héros qui revient chez lui, qui rentre dans son quartier, et puis c'est parti avec une histoire très simple en fait. Quoi. Alors il y a une culture, puisqu'on parle de culture 100% montargoise, une élite qui a vu à peu près tous les spectacles du Masque d'Or, nous disait tout à l'heure la mémoire de cette troupe, Michel Pierre. Et alors, donc du coup, parmi certains d'entre vous, il y en a qui se souviennent de ce spectacle qui a été monté à l'époque, c'était aux Tanneries, avant qu'il se soit restauré.
C'était en 2012. Il s'agissait d'une pièce de Serge Valetti qui s'appelait comment déjà? Le jour se lève, Léopold. C'est ça Voilà. auquel tu Et fais on référence, retrouve ouais. un peu ce clan. Oui, c'est tout à fait une cousine en fait cette pièce Le jour se lève Léopold. C'est l'histoire de cette petite communauté qui vivent, disons, un peu à la périphérie d'une société civile normale, si on peut dire. Ils sont un peu comme ça, oui c'est ça, à la périphérie des villes, dans un endroit qui est à peu près vivable. Ce sont des gens qui s'adaptent au peu de moyens qu'ils ont. Hein, et c'est le monde des petits, entre guillemets. C'est le monde c'est le monde des petits, c'est le monde de la société qui a du mal en fait à réjouir tout le monde ou mettre tout le monde au même niveau. Il y a des gens qui sont un peu perdus dans notre société et on parle d'eux là avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour. Oui, c'est ça, beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour, Mhm. beaucoup de poésie. Et ce qui est beau dans l'écriture d'Anouk Lévin, c'est que on part comme ça sur de la poésie, mais soudain, top, petite pirouette Tout et à on fait. rigole. Ouais, alors Ah, c'est ça la grande qualité aussi de Anouk Lévin, c'est que c'est un auteur qui nous fait passer par plein d'états différents au cours d'une seule et même pièce, hein, en l'occurrence celle-là. C'est une pièce qui date de 75. L'auteur vit dans la deuxième partie à peu près du XXe siècle. Hein. Il meurt en 99, puis il naît en 45-46. il est mort très jeune. Il est mort très jeune d'un cancer, tout à fait, 54 ans. Et là, on est au milieu de sa carrière. Il a commencé par écrire des sketchs et des cabarets Oui. à Tel Aviv, des trucs un peu marrants comme ça, des petits sketchs où les gens se marraient. Enfin, Ça, c'est marrant le et début de toujours sa- acide et cruel hein, quand même. hein. Toujours son humour très, très Et pinçant. politique en fait. Et puis la deuxième partie de sa vie, c'est le théâtre mythologique, c'est le théâtre politique, c'est les grandes pièces avec des thématiques même philosophiques. Et là, on est à midi de sa carrière d'auteur, et là, il a déjà les deux. Il a gardé l'humour du sketch et du bon mot, et en même temps, il est traversé par des problématiques qui sont la mort, l'amour, comment être au monde. Et la pièce bénéficie de toutes ces thématiques qui concerne l'ensemble de sa carrière d'auteur en fait. Donc là on est au milieu du plus grand de Lévin en fait. Oui, c'est ça. Alors, Anouk Lévin, on l'a découvert en France, c'était au milieu des années 90, et vraiment, il a été traduit, et ces pièces, on a pu les lire et, Découvrir, ouais, se les tout à fait. approprier dans les compagnies à partir de 2000 à peu près. Mhm. Alors, il y a eu plein de... moi, j'ai découvert que Chrome l'ectoplasme, c'était connu, ça a été beaucoup joué. Sauf que là, vous allez découvrir un dispositif qui est absolument extraordinaire. Comment tu peux en parler sans le déflorer du tout? On a reconstitué un quartier. L'histoire, c'est l'histoire de ce Krum, donc l'ectoplasme, qui rentre suite à la voyage en Europe. Il rentre chez lui, il retrouve son quartier, il retrouve sa mère, son ex-petite amie, les copains, etc. On est en Israël en fait, hein, vraiment. Ah hein. oui, ça a été Hein? écrit vraiment, on imagine Ouais. tout à fait, même dans la pièce, le fait que c'est très ensoleillé, on imagine qu'on n'est pas très loin de la mer non plus, on a devant des grands bâtiments blancs, on peut imaginer, avec la lumière rasante qui se couche sur Tel Aviv. Là, on a essayé de reconstituer un quartier. C'est une pièce normalement qui se dit de balcon à balcon. On est dans des appartements qui sont concomitants, hein, dans un seul immeuble. Et donc on se parle de fenêtre à fenêtre. Parfois on est dehors dans la rue et puis on alpague quelqu'un là-haut chez lui, etc. Nous, on a, essayé de reconstituer un petit quartier avec des objets qui ne sont pas vraiment des endroits où on peut vivre normalement, mais qui néanmoins créent un univers poétique absolument exceptionnel. Alors un univers poétique exceptionnel, mais alors aussi d'une exigence pour les comédiens. C'est une véritable chorégraphie en fait. Michel Pierre, es-tu fatigué là de ce que tu nous produis tous les soirs physiquement? Tu es une sorte de Tarzan en fait, quelque part. Le Tarzan du Gâtinais, C'est c'est ça. magnifique. Non mais c'est vrai, tu leur as demandé, c'est Ouais, nouveau ben- ou pas de les faire travailler physiquement comme ça, tes comédiens? Ça n'a pas été une volonté de ma part, c'est la Ouais. pièce qui le Bah oui. demandait. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est écrite sous forme de vignette. Les ça. scènes sont très courtes et passent Ouais. tout de suite d'un appartement à l'autre finalement. Et donc nous, on a essayé de respecter ce rythme de la vignette, de passer d'un appartement à l'autre avec notre dispositif Oui. secret à nous.
mais la pièce demande que ça aille vite et que ça défile. Donc ça crée l'obligation pour les acteurs d'aller aussi vite que la pièce, et donc physiquement, il y a forcément un impact sur leur jeu. Mais ce n'est pas une volonté du metteur en scène, c'est la pièce qui m'emmène. Et Mais voilà. c'est beau parce qu'ils ont, on dirait des danseurs presque, tes Tout à comédiens fait, là-dedans. ouais, On c'est- découvre des nouvelles facultés, enfin des nouvelles dispositions de leur part. Il y a C'est- 12 danseurs cette année au Masque d'Or. Oui, tout à c'est fait, ça. ouais. C'est beau, ça, tu gardes. Hein. Il y a 12 danseurs cette année au Masque d'Or. Bon, Michel Pierre, il n'est pas en juste au corps hein, non plus, rêvez pas. Mais je pourrais peut-être vous dire aussi que j'ai proposé ça à Fabrice, il est d'accord avec moi. Au cinéma, ça donnerait le meilleur Lelouch. Voilà, hein, c'est ça. Oui, éventuellement, dans les bons films de Lelouch. Oui, Oui, il y a- t'as il y a vu, j'ai des- dit le meilleur. Hein. Non, mais effectivement, l'esprit de chorale, oui, tout à fait. Mais il y a pas mal de pièces. D'une certaine manière, Platonov, c'est aussi Oui, une c'est pièce vrai. chorale avec une petite cosmogonie qui existe Oui. là, à la sortie de l'hiver russe. On va chez Anna Petrovna et on est 12 et on représente un village. Là, pareil, à 12, Lévin est capable de nous inventer une petite société. Un grand admirateur de Tchekhov, d'ailleurs, Lévin. D'accord. Il l'a même adapté sur la fin de sa vie. On s'est dit C'est parfois super, que dans ça. les rapports amoureux, ça ressemble aussi un petit peu à la profondeur de Tchekhov et l'impossibilité d'aimer vraiment comme il faudrait. Et toutes ces thématiques chères à Tchekhov, elles y sont aussi un peu chez Lévin. Alors, c'est compliqué de vous donner tous les noms des acteurs, tous les noms des personnages, mais vous allez vous accrocher à chacun d'entre eux. Il y a vraiment cet Italien, Damien Thébault. Bravo. On a rigolé comme des fous, on rigole comme des fous. Et puis les femmes sont magnifiques, en même temps elles ont des positions absolument désespérantes et des destinées désespérantes. Même cette petite nana qui s'en sort, Ouais. elle s'en sort par son cul, c'est quand même désespérant. C'est-à-dire que la société est difficile, hein, donc Ouais. eux, ils essayent de se débattre. Alors, avec ils ont des thématiques un peu dérisoires, ils ont des problématiques qui les font se noyer dans des verres d'eau, mais on fait tout ça d'une certaine manière. C'est peut-être des problématiques plus grandes que nous avons, nous, plus qu'eux, mais même encore, c'est pas sûr. On est tous dans des petites choses qui nous sclérosent. Ils le sont, comme C'est nous quoi tous, finalement. c'est le théâtre de l'impuissance, de l'impasse, de... Non, parce qu'il y a quand même aussi vachement d'espoir. Ils espèrent D'accord. toujours qu'il va se passer quelque chose. Le problème, c'est que non, il ne se passe jamais rien. Et la vie, c'est attendre de mourir, etc. Donc, c'est Bah, un désespoir joyeux d'une certaine manière. Constater que la vie, c'est aller vers la mort, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quand même, Fanny, c'est Doupa, Ouais. c'est ça. Ouais. Et elle va partir. Elle va partir. Alors, elle agir. va à la conquête de la grande distribution. On lui propose Mais un poste oui, de caissière. mais c'est Donc déjà pareil, ça. mais voilà, c'est déjà ça. tout à C'est fait. drôle et en même temps c'est C'est super... complètement dérisoire, mais en même temps, c'est fort. son espoir à elle. Ah ben oui. Et c'est donné avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'attachement de la part de l'auteur. Donc je l'aime, cette petite caissière. Oh, c'est trop mignon. Mais oui. mais oui. Mais en fait, ils sont tous trop mignons. Ah oui, c'est vrai, ils sont tous très affreux en même temps. attendrissants. Non, c'est chouette. Et puis ils se supportent pas. C'est la famille. Hein, on s'engueule tout le temps, mais je peux pas m'empêcher de Comme t'aimer. dans un quartier, ils ont tous grandi ensemble en fait. Ouais, aussi, tout hein. à fait. Puis dès qu'il y en a un qui part ou qui meurt, toute cette petite cosmogonie se casse la gueule. Ouais. Et je Il perds doit l'espoir. retrouver des nouvelles bases. Voilà. Mais alors Krum, il est horrible là-dedans. Krum, c'est un bonhomme terrible, non? Non. Toi, tu l'aimes. Bah voilà, c'est pour ça que je voulais poser la question à Il a Fabrice. lui aussi ses problématiques. Il aime une femme mal. Il l'aime mal. C'est Mais le problème, il il l'aime. l'aime. Mais il l'aime. Je t'épouse, je t'aime. Je peux pas me marier pour l'instant. J'ai des projets, mais après, je te jure, on se mariera. Et l'autre lui dit ouais non, mais je vais pas t'attendre non plus. Donc on s'aime mal et on se rencontre pas vraiment comme ces histoires d'amour impossibles ou inachevées, etc. Ça fait partie de ces thématiques. Alors ça le rend horrible aussi, mais Ouais. parce que ça passe par quelque chose de l'ordre de la survie pour lui. Donc ce n'est pas méchant, c'est instinctif. Bon alors vous voyez, là on est devant une partie du décor, mais une infime partie. Je pense que le Masque d'Or fantasme une grande tournée en caravane vintage, parce qu'ils adorent sortir la caravane. non, tu l'as sorti qu'une seule fois pour le Valetti oui, le Ouais. Léopold. Hein. Ouais, Hein c'était une caravane qui était était beaucoup super, plus elle était- vivante, ouais, parce elle était que incroyable, on la la caravane. retournait. Celle-là, elle reste statique. Mais oui, l'autre, on la retournait. Il y avait un côté bar, il y avait un côté, Oui, c'est ça. ouais, c'était rigolo. Mais alors, ce que vous ne voyez pas, le bijou en fait, le décor principal, là, il est juste là.
On peut citer Clément Bépierre qui l'a construit. Ah oui, alors c'est qui qui l'a- alors, dis-moi? C'est mon frère. C'est ton frère? Ouais, bah, spectacle familial, hein, le père, le frère. Le Saint-Esprit Ma aussi? femme joue dedans. Oui, oui, non mais spectacle de famille, quoi. Oui, et puis Et donc, alors il y a lui, la là, mère ouais. aussi quand même qui surveille tout ça quand même. Mhm, Hein. absolument. Elle est là, elle dit rien mais Ouais, ouais, elle s'occupe du bar et de l'accueil des gens. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on disait sinon? bah alors parle-nous de ce décorateur. Il travaille Ouais, depuis longtemps avec vous, ton frère? ouais, depuis, ça fait 4 ou 5 ans que c'est maintenant devenu officiel. Il n'était pas disponible tout le temps avant. Bah, c'est-à-dire pour ce genre de dimension de décor, il faut quelqu'un qui puisse être bricoleur, on va dire, hein, débrouillard, etc. Donc c'est parfait pour lui, il est vraiment et techniquement et artistiquement très, très intelligent, très fin. Donc on n'aurait pas pu faire ce spectacle sans lui, on n'aurait pas pu. Donc on lui est très reconnaissant de ce joli petit jouet qu'il nous a offert. Voilà. Et puis alors le joli petit jouet, il est placé, ça j'ai bien aimé le mot employé tout à l'heure quand on bavardait autour de tout ça, il est placé dans la canopée du parc de la pailletterie et c'est très beau. Ouais. J'aime bien aussi la canopée. Oui, bah, c'est un beau mot. C'est Ouais. un beau mot, la canopée. Donc l'année dernière on était dans la bambouseraie pour le Macbeth et là on est dans la canopée. Mhm. Petite clairière comme ça au milieu du parc. On y vient, on suit un petit chemin de platane éclairé par des petites LED et puis on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Venez, bienvenue. Voilà, et quand même, Monsieur Weber, vous avez pris des images quand vous êtes venu voir le spectacle de l'accueil. Rien que l'accueil, ça vaut le coup, donc il faut venir à l'avance pour profiter de l'accueil, pour profiter de ce lieu. On a l'impression d'être des nomades, voilà. On vit un moment éphémère, et donc on disait avec Fabrice, on lui disait « Ah, mais c'est un peu triste, le masque d'or. » Je regarde Michel Pierre, parce qu'il est là, voilà. Il regarde, il se dit qu'est-ce qu'elle va dire comme bêtise. On disait c'est un petit peu triste de ne pas avoir d'archives de tout ça, de ne pas prendre de captation des spectacles. Et puis après, Fabrice, tu me disais en fait que le côté éphémère, c'est ça qui est beau aussi, de laisser s'envoler le spectacle. Ouais, tout à fait. C'est le principe du Masque d'Or qui ne fait jamais de tournée ou de reprise de ces spectacles. C'est toujours unique. C'est toujours pendant ce mois de juillet. Et puis après, les spectacles, ils s'envolent et ils restent dans notre mémoire. On a de la nostalgie quand on les aime. Oui. On aimerait tellement les refaire ou Oui. on se raconte que c'était tellement bien avant, etc. Mais ça fait partie de l'histoire de ce métier. Nous ne sommes que poussière. Il n'y a pas de problème. Et puis alors je dirais aussi que sur le Facebook, je lisais un beau post qui a été fait par Monsieur Bouquet Oui, tout à fait. et votre élu d'Amilly qui disait la chance qu'on avait d'avoir cette troupe en fait sur le territoire, parce que maintenant on parle de territoire, oui c'est vrai, c'est un grand honneur en fait. La vie culturelle du Montargois, là cet été c'est clair, l'événement c'est cette pièce, mais alors je dis le Montargois, après je réfléchissais, je disais c'est peut-être le Gâtinais, puis après je réfléchissais, c'est peut-être la région centre quand même. Et puis voilà quoi, donc grand honneur, grand honneur. Venez tenter de venir, essayez de trouver même des billets au marché noir, je sais Ouais, 1000 euros, 1500 euros. pas. Est-ce qu'on a fait le tour d'après Ouais, toi? je On pense. pourrait broder encore. Oh, mais, moi, je pourrais en c'est parler fou. 2 heures. Ouais, hein, moi mais, aussi, je crois. ouais, on en a assez là. Ouais, Enfin, je c'est sais bien. pas. J'espère qu'on vous a intéressé. Il est intéressant ce monsieur. Bon, il a une drôle de moustache. Je ne suis pas sûre de signer pour la moustache, mais le Oh. reste, ouais, d'accord. Ça me va pas la moustache? Ouais, Sans plus? sans plus. Oh, j'aurais tellement voulu être un Italien. J'aurais tellement voulu être un Italien. Venez voir l'Italien qu'il y a dans le spectacle, je vous assure, c'est top. Voilà, merci. Merci. Merci Sandrine. Merci. Hein.